Voilà qui clôture l'échange. Nous passons à la question d'actualité de Madame Lambelin, adressée à la ministre Grioli sur l'aide aux personnes fragiles lors des fortes chaleurs. On vous écoute. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres. Madame la ministre, on connaît depuis quelques jours, voire quelques semaines, une période de grande chaleur ou de canicule. Et on le sait, certaines personnes y sont beaucoup plus vulnérables. Je pense bien évidemment aux personnes âgées, mais également aux sans-abri. Alors, c'est vrai que finalement, ce public de la rue s'expose beaucoup plus à un risque de déshydratation. Déshydratation parce que parfois, étant déstructurés, ils n'ont pas les bons réflexes pour se protéger du soleil ou pour boire de l'eau tout simplement. Et donc, si finalement on connaît les mesures qui sont mises en place dans le cadre du plan grand froid en période hivernale pour ce public, on parle un peu moins des mesures qui sont mises en place en période de grande chaleur, en période de canicule pour ce même public. Et donc, je souhaitais vous poser ces questions toutes simples, Madame la Ministre, savoir ce que la Wallonie mettait en place pour ce public fragilisé dans cette période. Savoir si un plan canicule était établi, et si oui, de quelle manière, et savoir si vous aviez des contacts avec les pouvoirs locaux pour la mise en place de ces mesures. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Et dans les temps de parole, félicitations. Nous nous tournons vers Madame la ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la députée, c'est une question, vous avez raison, très importante. Et donc, je vais parler de deux mesures essentielles. La première, c'est le plan grande chaleur et pic d'ozone, et l'autre c'est le plan canicule. Alors le plan vague de chaleur et pic d'ozone est un plan que nous coordonnons avec le fédéral, avec l'IRM et avec la cellule interfédérale d'environnement, et qui porte sur une période automatiquement du 15 mai au 30 septembre avec 3 phases possibles. Et c'est l'occasion de vous dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, pendant la période du 27 juin au 10 juillet, nous étions dans la seconde phase, c'est-à-dire dans la phase d'avertissement. Ça veut dire quoi? Que non seulement les institutions pour personnes âgées, pour personnes handicapées, etc., ont été averties par la VIC de toutes les vigilances, mais qu'il y a eu des mesures de renforcement parce que du 27 juin au 10 juillet, nous étions dans une phase d'avertissement. La phase dangereuse est la phase d'alerte, mais là, c'est quand ça se combine avec des pics d'ozone dangereux, surtout pour certaines personnes vulnérables. Pour ce qui concerne les journées que nous vivons aujourd'hui, nous sommes simplement, entre guillemets, en phase vigilante et donc de vigilance. Et donc, c'est vrai que même s'il fait chaud, il n'y a pas de température qui nécessite pour l'instant de passer à la phase d'avertissement. Nous en sommes donc sortis depuis le 10 juillet. En ce qui concerne maintenant le plan canicule, celui-ci est depuis 2010 mis en œuvre avec la collaboration des relais sociaux et il porte effectivement sur les personnes les plus fragilisées et en particulier les sans-abri, avec une attention particulière, et je pense entre autres au relais social de Namur, une attention particulière à la fois à pouvoir avertir les sans-abri des lieux où on trouve de l'eau, la distribution d'eau, la distribution de casquettes, l'indication de locaux frais, etc., etc. Donc l'ensemble des relais sociaux sur le territoire de la Wallonie participent à ce plan canicule. Je vous remercie. On vient vers vous, Madame Lambelin. Oui, eh bien, je souhaite remercier la ministre pour ces éléments de réponse. Alors effectivement, on voit ici toute l'importance qu'il y a à s'occuper effectivement de ces publics fragilisés, tant les personnes âgées, parce que c'est souvent elles qui sont évoquées dans le cadre des grandes chaleurs, mais les sans-abri aussi. Et donc, je prends acte en tout cas de tout ce qui est mis en place et des contacts que vous avez avec les pouvoirs locaux, notamment sur les relais au niveau de la distribution d'eau, etc. Je vous remercie.